Nous allons maintenant examiner le processus de nettoyage des pièces. Le premier point important est que des équipements de protection individuelle, EPI, doivent être portés pendant cette opération. Les résines SLA sont des sensibilisants, il faut donc minimiser l'exposition du corps. De plus, les solvants de nettoyage sont des dégraissants et assèchent la peau. Il existe des systèmes de nettoyage automatisés, mais nous allons nous intéresser au processus de nettoyage manuel. La première étape consiste donc à laisser nos pièces et la plateforme s'égoutter afin de récupérer autant de résine que possible. Si les pièces ont de grandes surfaces planes, nous pouvons utiliser une spatule souple pour racler la résine de la pièce et la remettre dans la cuve. Nous déplaçons ensuite les pièces et la plateforme vers le premier bac de solvant. Ici, chez RPS, nous utilisons du carbonate de propylène. Nous rinçons ensuite les pièces dans de l'alcool isopropylique. Les pièces sont ensuite séchées à l'air pendant 30 minutes à 1 heure. Cela permet à l'alcool isopropylique de s'évaporer, ce qui évite que les pièces ne soient collantes. L'étape finale consiste à passer à la polymérisation UV. Nous utilisons notre UV Witsand pour ce processus. Cette vidéo va montrer le processus de nettoyage manuel, étape par étape. Ici, les pièces sont dans le premier bac de solvant et y restent pendant 5 à 10 minutes pour éliminer la majeure partie de la résine non polymérisée. Les pièces peuvent être agitées à l'aide d'un pinceau à poil souple. La plateforme et les pièces sont ensuite retirées du premier bac de solvant et le matériau de support est retiré des pièces. Les pièces sont ensuite rincées dans le premier bac d'IPA pour éliminer tout solvant de nettoyage et toute résine résiduelle qui pourrait encore être présente sur les pièces. Nous passons ensuite au second bac d'IPA pour un nettoyage final. Une soufflette à basse pression peut être utilisée pour aider à éliminer l'excès d'IPA, puis les pièces sont laissées à sécher à l'air libre.